Numéro 33, Flexa. Numéro 33-45, Beats per Minute. Numéro 42-42, Sapphic Catalyst. Numéro 50, Rory Kilmore. Numéro 57-57, Chalumeau. Numéro 627, Farrell. Numéro 64-22, Moon Warrior. Numéro 705, Gabzilla. Numéro 801, Anarchy. Numéro 903, Gorge Bush. Numéro 96-60, Dead. Et finalement, numéro 94-94, Havoc. Nos arbitres pour le match de la finale sont Dr. Madness, Archer, Roller Debris, Yogi, Slackerjack, Ludisjoncte, Data Mayhem, Lawful Neutral, R-Bite, Big J, Catastrophe, Good Huss, Vodka Chaser, Penty Slayer, Ma Tante et Go-Go Maniac. All right, and our first jam is off. We have, I can't read that from here. Luke Hill Charms jamming for blue and Dead jamming for yellow. And both jammers still trying to find a way through. Luke Hill Charms is going to take a lead for blue. Dead still trying to find a way through. And the blue blocker is doing an amazing job. But Dead does find a way through. And I have played against Dead a couple of times, so I know how hard it is to block them. And Luke Hill Charms is just going to call it off, scoring, I think, just 2 points in that, or no, just 1 point in that jam. So our score is 1-0 to start off. Yeah, Luke Hill Charms coming in from our junior program, graduated from our junior program a couple of years back, so... Love to see it. Yeah, love to see that indeed. Pour le prochain jam portant l'étoile pour l'équipe des Bleus, c'est Canute du côté de l'équipe des Jaunes. On attend la confirmation de qui porte l'étoile pour l'équipe des Jaunes. Ça passe pour Canute et l'équipe des Bleus. Du côté de l'équipe des Jaunes, c'est le numéro 50, c'est Rory Kilmore qui porte l'étoile. Les deux jammers sont en position de compter des points, mais Canute décroche quelques points et arrête le jam. Non, aucun point en fait scoré par Canute sur ce dernier jam. Donc, pointage toujours 1-0 en faveur de l'équipe des Bleus. Very low scoring game so far. Petite correction, 2 points décrochés par Canute sur le dernier jam. Still a very low scoring game so far. And there's the whistle. We have Anarchy jamming for yellow. And we'll see in a second Slayany jamming for blue. Slayany fighting at the front of the pack and getting out, taking lead for blue. And a big hit against Anarchy from number 38 on Team Blue. Both jammers are out, and Slayany's coming around to score some points. Calling it off quickly. And we'll see in a second. There's a directional penalty being called to someone. We'll see what points we picked up. Looks like 2 points for yellow and 3 for blue. Donc, on a un time-out au niveau des arbitres. Pointage, l'équipe des Bleus mène 6, l'équipe des Jaunes 2. Avantage numérique du côté de l'équipe des Jaunes avec un super départ. Boîte de pénalité pleine du côté de l'équipe des Bleus qui donnera un avantage clair aux Jaunes pour le prochain départ. Donc, super départ et avantage numérique pour les Jaunes. Moon Warrior qui porte l'étoile pour les Jaunes dans ce super départ. French Cancan à l'avant. Moon Warrior amené à l'arrière du peloton. Moon Warrior à l'avant. Décroche le titre de première Jammers. Et ça passe pour Moon Warrior.
Moon Warrior envoyé au sol par la défense de l'équipe des Bleus. Sleoni de retour sur la piste. Sleoni devra compléter son passage initial avant de commencer à compter des points. Et ça passe pour Sleoni. Moon Warrior approche le pack pour un deuxième passage cumulatif. Oh! Sleoni qui saute l'apex et décroche 4 points pour son équipe. Le pointage est présentement 10-10. Moon Warrior envoyé au sol, arrête le jam. 2 points de plus décrochés par Moon Warrior. Pointage, on a un changement de tête. Lead change 12-10 en faveur des jaunes. I think we're going to have a very tight game. I don't know, just kind of a little vibe I'm picking off. Yeah, both teams doing some amazing stuff out there. All right, and now we have Arthritic Panic for Montreal Blue and Dead jamming for Yellow. And fighting through the pack, Arthritic Panic gets lead. And Dead gets out of the pack behind them. I heard a penalty whistle there. One of Blue's blockers going to the box. And Arthritic Panic getting knocked down, calling the jam off, scoring just 1 point. Oh, Lord. Un seul point sépare nos deux équipes. Pour le prochain jam, petit avantage bloqueur au niveau de l'équipe des jaunes. Le pivot pour l'équipe des bleus en boîte de pénalité. Donc, avantage 4-3 en faveur des jaunes. So in the chat, someone's asking how many penalties are allowed. In a 20-minute game, it's 4 penalties. In a full-length game, it's 7. I'm not sure for a 40-minute game. Do you know? I'm afraid not. We'll find out at halftime and let you know. Luke Hill Charms pour l'équipe des Bleus décroche le titre de première jammeuse. Du côté de l'équipe des jaunes, c'est Rory Kilmore qui jamme. Nos deux jammeuses ont complété leur passage initial. Luke Hill Charms recyclé à l'arrière du peloton par la pivot de l'équipe des jaunes, c'est Magnum PEI. Luke Hill Charms voit Rory Kilmore arriver et arrête le jam 2-0 en faveur de l'équipe des Bleus. Et on a un autre lead change 13-12 en faveur des Bleus. I feel like we're going to be saying that a lot this evening. It's still the afternoon, this afternoon. So, 13-12 en faveur des Bleus avec 13 minutes 10 secondes restant à jouer à la première demi de ce match de finale. Yeah, and a lot of very slow incrementing points too. And that's Anarchy taking lead for Montreal Yellow. Kamut jamming for Blue has taken the star off. Anarchy on a scoring pass, trying to get through those Blue blockers. Eventually finding a way through. And Kamut gets out on their initial pass. Now Anarchy coming around again for another scoring pass. I think this might be our first jam with more than 4 points scored. And there are 6 points picked up for Montreal Yellow. Pour le prochain jam, on a Shadow Weaver pour l'équipe des jaunes, Sleoni pour l'équipe des bleus. Sleoni à l'avant du peloton, retenu par la défense de l'équipe des jaunes. Shadow Weaver envoyé à l'intérieur de la piste, à l'arrière du pack. Beau travail défensif de la part de l'équipe des jaunes qui force Sleoni à réintégrer derrière la ligne de départ.
Oh, et c'est un super jam pour Sileoni. Shadow Weaver envoyé à la boîte de pénalité. Je n'ai pas vu le signal correspondant à sa pénalité, mais c'est un super jam pour notre première jammeuse, Sileoni, pour l'équipe des Bleus. Sileoni complète un premier passage cumulatif, c'est 4 points pour l'équipe des Bleus. Shadow Weaver de retour sur la piste, accueilli par la défense de l'équipe des Bleus. Ouh. Shadow Weaver envoyé à l'intérieur de la piste. Sileoni rajoute 4 points au tableau. Shadow Weaver tente le tout pour le tout. Il semblerait que Shadow Weaver s'envoie à la boîte de pénalité. Yeah, Shadow Weaver headed to the penalty box on a late call. Might have been a low block. A low block? I don't know. It's what I think I saw from far away, so Yeah. sorry if wrong, but I guess if you're jamming and your leg hits another player as you're coming through and you knock them down. All right, and now we have Arthritic Panic jamming for blue and Shadow Weaver for yellow. Arthritic Panic trying to get through those blockers at the front of the pack and finding a way through. And those blue blockers setting up their offense. Arthritic Panic coming up against one of those yellow blockers very hard. And Shadow Weaver is back on. Shadow Weaver dancing by on the outside line and making an initial pass. Meanwhile, Arthritic Panic getting drawn back and then falling and tripping the other team's jammer and calling it off. No penalty assessed there, though. So that's 1 point scored for Montreal Blue, 0 for Montreal Yellow. « 8 minutes 39 secondes restantes à jouer à cette première demi du match de finale du tournoi Beast of the East. L'équipe des Bleus mène 23 contre 18 points pour l'équipe des Jaunes. On est présentement en time-out demandé par l'équipe des Jaunes. Oui, l'équipe des Jaunes. C'est la fin du time-out d'équipe. Le match va pouvoir recommencer. Portant l'étoile pour l'équipe des Bleus, c'est Luke Kill Charms. Du côté de l'équipe des Jaunes, c'est Dead. Et ça passe pour Luke Kill Charms. Première jammeuse, équipe des Bleus. Ça passe également pour Dead de l'équipe des Jaunes. Nos deux jammeuses maintenant en position de compter des points. Et ça passe pour Dead. Dead qui a rebondi sur la défense de l'équipe des Bleus. Il a pu décrocher 4 points, malgré le fait qu'elle n'était pas première jammeuse. Donc, jam 2, 4 pour l'équipe des Jaunes. Pointage très serré. 24 équipe des Bleus, 22 Jaunes. 7 minutes 52 restantes à cette première demi. So which team are you rooting for here, or do you have to be impartial? I'm rooting for both teams, to be honest. Like, this is a great derby, so no matter what. Good derby, no one gets hurt. I'm happy. Yeah, then we all win.
All right, and the next jam is off. We have Rory Kilmore jamming for yellow and Knut for blue. And Rory Kilmore fighting at the front of the pack, but Knut getting through and taking the lead. Oh, and a big hit. Almost 2 big hits in a row. And Knut has lead. Rory Kilmore getting stuck up against those blue blockers. And Knut coming for a scoring pass. Rory Kilmore gets knocked out on the inside and drawn back. Pausing for a second to take a breath. Knut coming around to score some more points. Rory Kilmore still trying to get that initial pass. And Rory Kilmore does get that initial pass. Knut getting knocked to the outside and a forearm penalty being assessed to one of yellow's blockers. And Knut just calling the jam off there, saying, I think 8 points? Nope. 6 points. Saying 6 points is enough for me. All right, so we have 6 minutes left and the score is 30-22, still anyone's game. Sléonie porte l'étoile pour l'équipe des Bleus, mais c'est Anarchy qui décroche le titre de première jammeuse pour l'équipe des Jaunes. Sléonie envoyée à l'arrière du peloton par la défense de l'équipe des Jaunes. Anarchy de retour pour son premier passage cumulatif, retenu par un fort brace de l'équipe des Bleus. Ça passe pour Sléonie. Nos 2 jammers en position de compter des points. Voyons voir, Anarchy voit Sléonie arriver et arrête le jam. Voyons combien de points lui sont attribués. 3 points pour Anarchy sur ce dernier jam. Aucun pour l'équipe des Bleus. 5 tout petits points séparent nos 2 équipes. 30 pour l'équipe des Bleus, 25 pour l'équipe des Jaunes. 5 minutes 14 secondes restantes à cette première partie de cette finale du tournoi Beast of the East. And there's our whistle to start the next jam. We have Luke Hill Charms jamming for blue and Moon Warrior for yellow. Luke Hill Charms getting drawn very, very far back. Moon Warrior fighting hard at the front of the pack. And Luke Hill Charms takes lead for blue. Moon Warrior looking for some offense. And some very violent offense there from one of yellow's blockers. Number 9494. Now, Luke Hill Charms on a scoring pass, and Moon Warrior got a penalty. I missed what it was. So this is a power jam for blue. They'll get a chance to extend their lead. But those yellow blockers are making it hard. And Luke Hill Charms gets through. Another penalty assessed somewhere. One of the yellow blockers going to the box. So beats per minute. Beats per minute going to the box. And Blues offense able to get their jammer through. Another 4 points for Luke Hill Charms. And Moon Warrior is back, I believe, still on an initial pass. And up against a very hard tripod at the back of the pack. Luke Hill Charms, another 4 points as Moon Warrior gets drawn back. And then pushed to the outside. And another penalty. And this is now a power jam for yellow. Oh, no, never mind. No, that was just a drawback for the blue jammer. The penalty was for someone else. A very long drawback. Yeah, Havoc de l'équipe des Jaunes qui a forcé Luke Hill Charms à revenir presque une demi-piste complète derrière eux. Donc, très bon travail de la défense des Jaunes sur ce dernier jam.
Donc, quand même, gros jam pour l'équipe des Bleus. Luke Charms, 12 points. Aucun pour l'équipe des Jaunes. Notre pointage 42-25 en faveur des Bleus. Arthritic Panic pour l'équipe des Bleus. Arthritic Panic qui rapidement décroche le titre de première Jammers. Shadow Weaver pour l'équipe des Jaunes. Ça passe pour Shadow Weaver. Oh, ça passe pour Arthritic Panic qui rapidement compte 4 points. Voyons voir si Shadow Weaver a pu décrocher quelques points avant la fin du sifflet de fin. 1 point pour Shadow Weaver et l'équipe des Jaunes. On a un official review demandé par l'équipe des Jaunes. I wonder if this is maybe to get a low block call on that pass from Blues Jammer there. It looked like to me they only hit their own player though, so. Well, it's worth a try. It's worth a try. There's 2 minutes left in this first half. Yeah, I think last game we saw maybe a low block penalty for someone hitting their own player. It wasn't quite clear what happened there, so we'll see what the outcome of this official review is. Yeah, we'll take a look at the penalty box, see if there's any new additions or any changes to the score or time. So. I do see some big gesturing towards the corner where that pass happened, so. Question from the chat, Luke Hill is Judith's child? Yes, indeed. So Luke Hill, a former junior skater, now with the main league for Montreal Roller Derby. And the refs, I always wonder what they talk about when they do that. I think we'll have to keep wondering. We don't have a mic set up for our referees on this tournament, unfortunately. I can't read lips from this far away. Let's see if anything changes on the penalty box scoreboard. Well, let's find out. And it looks like no changes to the penalty box, no changes to the scoreboard. And the next jam is off. Yellow has lost their review. Yeah, Yellow has used their official review. Now we have Dead jamming for Yellow. And Kamut for Blue. Both jammers are out. Looks like Blue has lead. And Kamut coming around with a lot of speed, going to the outside and just calling it immediately. And 2 points picked up there for Blue, 0 for Yellow. We're back to that incremental 1.2 point sort of game. Actually, it might have just been 1 point. Yeah, 1 point. No, 2 points on the scoreboard. Yeah. So Blue slightly increasing their lead, and we have about a minute left in this half. Anarchy pour l'équipe des Jaunes, Sleoni pour l'équipe des Bleus. Pack très compact entre la ligne de départ et la ligne de pivot. Sleoni retenu à l'avant par le numéro 627 pour l'équipe des Jaunes, c'est Farrell. Mais ça passe pour Anarchy qui décroche le titre de première Jammers. Anarchy qui complète son premier passage cumulatif. C'est 4 points pour le tableau pour l'équipe des Jaunes.
Il s'agit également d'un super jam, Sleoni à boîte des pénalités. Belle opportunité pour Anarchy de rattraper l'écart qui avait été établi par l'équipe des Bleus. French Cancan de l'équipe des Bleus force Anarchy à réintégrer la piste derrière elle. Pendant ce temps, Sleoni de retour sur la piste s'apprêtait à compter des points, mais Anarchy arrête le jam. 8 points pour Anarchy sur ce dernier jam. On est maintenant à la mi-temps. Après 20 minutes de jeu, l'équipe des Bleus mène 48, l'équipe des Jaunes 33. Un match très serré, très enlevant. Revenez avec nous dans moins de 15 minutes pour la dernière demi de ce tournoi, de ce match pour la première place du tournoi Beast of the East. À tantôt. Et nous sommes déjà de retour pour la deuxième demi de ce match de finale opposant l'équipe des Bleus de Montréal Roller Derby à l'équipe des Jaunes de Montréal Roller Derby. On vous avait dit qu'on avait 15 minutes d'intermission. Ce n'est pas vrai. On va recommencer dans quelques instants. Après 20 minutes de jeu, l'équipe des Bleus mène 48, l'équipe des Jaunes 33. Was 15 minutes and the timer was just wrong. Yeah. But if I give it to me, it will start now. Yeah. Yeah, that's how it works. Yes, good call. I was like, all right, and we are back for more Derby. I see someone asking in the chat, who is the second announcer? I am Coconut. and where are you calling? And I am from Hogtown Roller Derby, and our jam has begun here. We have Luke Hill Charms against Rory Kilmore, and Luke Hill Charms has lead. Rory Kilmore still fighting to get through and
finding a way through those blockers. Late penalty assessed there to someone, or was that just a strange whistle? I don't see anyone going to the box, so I think that was just a strange whistle. And at the end of that jam, blue picked up 4 points and yellow 0. So blue extending their lead just little bit by little bit. Présentement, sur la ligne de départ pour l'équipe des Bleus, c'est Canut. Du côté de l'équipe des Jaunes, c'est Moon Warrior. Moon Warrior à l'avant, retenu par la défense de l'équipe des Bleus. Pendant ce temps-là, Canut se faufile et ça passe pour Canut, première jammeuse, équipe des Bleus. Moon Warrior complète son passage initial. Nos 2 jammers en position de côté des points. Canut, sorti de la piste par le numéro 94, c'est Havoc de l'équipe des Jaunes. Moon Warrior profite de la distraction pour rapidement décrocher 4 points pour son équipe. Canut voit Moon Warrior réapprocher le pack et arrête le jam. Donc, on sait que Moon Warrior a compté 4 points. Voyons voir combien de points sont attribués à Canut. 1 point seulement pour Canut sur ce dernier passage. Pointage maintenant 56-37 à faveur de l'équipe des Bleus. Il reste 17 minutes 53 secondes restantes à cette partie de finale du tournoi Beast of the East. All right, now we have Dead jamming for yellow and Slayany for blue. And Dead pushing several blue blockers at once, fighting really hard to get through. And eventually getting through, and yellow has lead. Slayany still trying to fight through. And a penalty being given to, a couple of penalties to blue's blockers there. So blue down to just 2 on the track, and a big pile up. Everyone falling over. Hopefully everyone is okay. The jam is going to get called off there. And we are going to take a minute here just to pause. So stay tuned. We'll be back in a few. Beats per minute qui se relève par elle-même et se redirige vers le banc de son équipe, assistée par nos techniciens médicaux d'urgence. A big thank you to our athletic therapists, keeping our skaters safe all tournament long.
Il reste 16 minutes 57 secondes restantes à la partie. L'équipe des Bleus mène 56, l'équipe des Jaunes 41. Yeah, sleep is dangerous. I very frequently hurt my neck in my sleep too. Derby, my neck's been pretty okay, but Donc, la partie va pouvoir recommencer. Les joueuses se repositionnent sur la piste. Portant l'étoile pour l'équipe des Jaunes, c'est Anarchy. Du côté de l'équipe des Bleus, c'est Luke Hill Charms. Avantage pack en faveur de l'équipe des Jaunes, mais tout de même, Luke Hill Charms, malgré un désavantage numérique, décroche le titre de première Jammers. Anarchy, un quart de piste derrière Luke Hill Charms. Luke Hill Charms qui passe facilement par la bande extérieure, décroche 4 points pour son équipe. Anarchy qui décroche 4 points également. Luke Hill Charms, 4 points de plus. Anarchy aux prises avec la défense de l'équipe des Bleus, pendant que Luke Hill Charms approche le pack pour un 3e passage cumulatif. Et ça passe pour Luke Hill Charms. 12 points pour l'équipe des Bleus à date sur cette jam. Anarchy sorti de la piste par la défense de l'équipe des Bleus. C'est le numéro 43-99, French Cancan. Beau travail de la défense de l'équipe des Jaunes, le numéro 903, Gorge Bush, qui force Luke Hill Charms à réintégrer la piste derrière elle. Mais Luke Hill Charms trouve la sortie et ajoute 4 points de plus au tableau pour son équipe. 4 points également pour Anarchy. Luke Hill Charms facilement enjambe le... Oh non, pas... illégalement enjambe le pack, coupe la piste. Un jam de 16 points pour Luke Hill Charms, 8 pour l'équipe des Jaunes et un super départ pour notre prochaine Jammers pour les Jaunes. that was a hard jam. I am tired just from watching that one. Yeah, a 20-point jam. Wow. And despite all those drawbacks, too. Okay, and now we have Rory Kilmore jamming for yellow. And, Well, Luke Hill Charms still in yeah, Luke Hill Charms got a penalty at the end of that one, so this is a power jam for yellow. And yellow opting not to do offense, just to go with more of a passive strategy, and Rory fighting to try to push that pack forward. But Luke Hill Charms is back on the track and gets through the pack, dodging a hit from one of the yellow blockers. And Rory Kilmore getting knocked out on the inside line by number 38. Now Luke Hill Charms coming around on a scoring pass. Yellow blockers keeping Luke Hill Charms back. And a penalty being given to one of Yellow's blockers, and Luke Hill Charms gets through on that scoring pass. Rory Kilmore now deciding whether or not to take off the star. And almost losing the star. But then finding a way through. And Luke Hill Charms just barely staying in on the outside line and then calling it off. Another big jam for Blue, widening that lead by 12 points.
Oui, un jam de 12 points pour Luke Charms. Aucun pour l'équipe des jaunes. Pointage maintenant 88 pour les bleus, 49 pour les jaunes avec 13 minutes 2 secondes restantes à cette finale du tournoi Beast of the East 2026. Temps d'arrêt demandé par l'équipe des jaunes. Le temps d'arrêt de l'équipe des jaunes arrive à sa fin. Le match va pouvoir recommencer. Portant l'étoile pour l'équipe des jaunes, c'est Shadow Weaver. Du côté de l'équipe des bleus, c'est Arthritic Panic. Arthritic Panic avec le lead. Shadow Weaver également hors du pack. Les deux jammers en position de compter des points. Oh! Beau saut de l'apex de Shadow Weaver. Voyons voir si des points lui sont accordés. Aucun point pour Shadow Weaver et 2 points pour l'équipe des Bleus qui sont maintenant à 90 points contre les 49 de l'équipe des Jaunes. Always love to see moves like that from the jammers where they call it off as they're going down and out. All right, lining up now for blue, we have Kamut and Dead jamming for yellow. And Pack a bit of a mess, but Kamut comes out and takes lead. Dead trying to hop by on the outside line, but got knocked out. And a cut penalty being given to Dead, so this is a power jam for blue as Kamut gets drawn back to the back of the pack. And knocked out again and drawn back again. Blue trying to do some offense, but Kamut gets knocked out again by number 9494. And despite the power jam, Kamut struggling to get through. Some amazing blocking from the yellow team this jam. And Dead is back on the track, so the power jam is over. And I don't believe Kamut was even able to make one full pass on that power jam. Meanwhile, Dead making initial pass, and Kamut's just going to call it there. My guess is they still got the full 4 points. Yep. But no more than that on that power jam. Now we have about 10.5 minutes left and about 40 points difference in score. Sleoni porte l'étoile pour l'équipe des Bleus. Anarchy pour l'équipe des Jaunes. Sleoni à l'avant. Et Sleoni qui est envoyé à la boîte des pénalités pour un usage des avant-bras. Anarchy et première jammers. Anarchy, première jammers et en super jam. Belle opportunité de compter des points. Anarchy intègre le peloton sur son premier passage cumulatif. Accueilli chaleureusement par la défense de l'équipe des Bleus. Anarchy arrête le jam.
Aucun point compté sur ce... Oh non, pardon, 2 points comptés par Anarchy sur ce dernier jam. Now, correct me if I'm wrong, but I don't believe Anarchy should have had lead there. Anarchy did take the star off, but then was still awarded lead. We'll see if any official review or anything comes of that, but it may have not had a large enough impact on the game, so I think we're just going forward. Now we have Lukill Charms for blue and Moon Warrior for yellow. Lukill Charms stuck up against those yellow blockers. And Moon Warrior dancing through on the outside, but falling to their knees, and then getting through and taking lead for yellow. Meanwhile, Lukill Charms drawn back. And a big hit at the front of the pack from one of the yellow blockers. Lukill Charms getting through on that initial pass, and yellow doing some offense now. Moon Warrior getting through, scoring 4 points. We'll see if the jam gets called off here, and yes, it will. So Montreal Yellow able to pick up 4 points, and Blue scoring 0. 7 minutes 50 restantes à la partie. L'équipe des Bleus mène 94, l'équipe des Jaunes 55. Présentement sur la ligne de départ pour l'équipe des Bleus, c'est Arthritic Panic. Du côté de l'équipe des Jaunes, c'est Dead. Arthritic Panic à l'avant du peloton, retenu par un duo défensif de l'équipe des Jaunes. Et ça passe pour Arthritic Panic. Première Jammers, l'équipe des Bleus. Panic de retour sur le peloton. Sortie de la piste par Rory Kilmore, si je ne me trompe pas. Pendant ce temps-là, Dead complète son passage initial. Arthritic Panic arrête le jam. Après avoir compté 4 points pour son équipe, pointage maintenant 98 équipe des Bleus, 55 équipe des Jaunes. Il reste 6 minutes 30 quelques restantes à la partie. Okay, and now we have Kamut jamming for blue and Anarchy for yellow. And there's the whistle to start the jam. Both jammers are off, and Kamut very quickly takes lead. Anarchy taking the star off and ducking underneath one of those blue blockers' arms, and then getting through for initial pass. Meanwhile, Kamut got knocked out on the outside line and cycled back. Getting ready to call it off, and we'll see how many points were picked up there for blue. Looks like 3 points for blue, 0 for yellow on that jam. Blue extending their lead just by that little bit again. It's now 101 for blue to 55 for yellow, and we have about 5.5 minutes left. Sleoni porte l'étoile pour les Bleus. Du côté des Jaunes, c'est Shadow Weaver. Et ça passe pour Sleoni, première Jammers, équipe des Bleus. Shadow Weaver complète son passage initial. Sleoni dans le pack sur son premier passage cumulatif. Et ça passe, c'est 4 points pour l'équipe des Bleus. Ouh! On glisse, mais c'est beau du côté de Shadow Weaver. 4 points pour l'équipe des Jaunes. Sleoni avec un deuxième passage cumulatif. Shadow Weaver sur son deuxième également, mais bien retenu à l'arrière du pack par une formation tripode de défense de l'équipe des Bleus. Sleoni avec une jolie pirouette arrive à déjouer la défense de l'équipe des Jaunes et complète un troisième passage cumulatif. Un autre 4 points pour Sleoni.
Shadow Weaver envoyé à l'intérieur de la piste pendant que Sleoni continue d'accumuler les passages de points. Shadow Weaver approche le peloton pour un troisième passage cumulatif, mais Sleoni arrête le jam. Un jam de 20 points pour Sleoni, 8 pour Shadow Weaver. Pointage maintenant 121 pour l'équipe des Bleus, 63 pour les Jaunes. Il reste 3 minutes 40 restantes à cette finale. Okay, and we are just getting ready to go. Just heard the 5 seconds being called. Dead is jamming for yellow and Luke Hill Charms for blue. I feel like those two have been up against each other quite a few times. And Dead takes lead, scooting by on the outside. Meanwhile, Luke Hill Charms finding a way through on the inside line. Yellow going to do some offense here for Dead, but Dead gets knocked out on the outside line. And now Luke Hill Charms coming around and hitting the pack with a lot of speed. And some confusion, Luke Hill Charms getting knocked out and drawn back. Meanwhile, Dead gets through on that scoring pass. And Luke Hill Charms getting sent flying into some of the other blockers. And slow to get up, but Luke Hill Charms does get up and gets through the pack. Meanwhile, Dead scoring another 4 points. And looking to the bench. We'll see what the bench decides to do. Yeah, calling it off. Maybe a little bit too slow, though. We'll see if Luke Hill Charms picked up. Yeah, just picked up 1 point. So, a little bit. Oh, no, 2 points. So a little bit slow, but not too slow. Il reste moins de 2 minutes 10 restantes à cette finale du tournoi Beast of the East 2026. Portant l'étoile pour l'équipe des Jaunes, c'est Anarchy. Pour les Bleus, Little Glizzy. Little Glizzy a sa première apparition en tant que jammer à cette partie, si je ne me trompe pas. Et ça passe pour Little Glizzy qui complète son passage initial et décroche le titre de premier jammer. Little Glizzy approche le pack. Sortie de la piste par la défense de l'équipe des Jaunes. Pendant ce temps, Anarchy bien retenu par la défense de l'équipe des Bleus. Little Glizzy ramené à l'extérieur du peloton par la pivot pour l'équipe des Jaunes, c'est Justin Powers, mais ça passe pour Little Glizzy, 4 points pour les Bleus. Anarchy a retiré son étoile, mais est toujours jammeuse. Ça passe une fois de plus pour Little Glizzy qui ajoute 4 points de plus au tableau pour son équipe. Et ça passe pour Anarchy. Anarchy qui complète son passage initial. Little Glizzy avec le contrôle sur l'horloge décide d'arrêter le jam. Voyons voir si des points supplémentaires sont ajoutés au tableau. Non, aucun point. 8 points pour Little Glizzy, aucun pour Anarchy sur ce dernier jam. Il reste moins de 25 secondes à cette partie. Now, correct me if I'm wrong, but that was Little Glizzy's first time jamming this game so far, right? So great showing from them on that one. Now we have Moon Warrior jamming for yellow against Arthritic Panic for blue. And this will probably be our last jam of the game. Moon Warrior takes lead for yellow. And Arthritic Panic is out as well. Yellow doing some quick offense, and Moon Warrior getting through for the full 4 points. Arthritic Panic getting knocked down by number 9494. And then getting stuck up against the yellow pivot. Meanwhile, Moon Warrior coming into the pack and trying to find a way through. Penalty being assessed for Arthritic Panic, and this is a power jam now for yellow.
Moon Warrior coming around and their team setting up the sweep. It didn't work, so they're trying again. And Moon Warrior gets knocked out, but finds a way through. And I'm sure the mic is picking it up, but it is very loud in here right now. And Moon Warrior spinning around, falling down, but staying in. Now Arthritic Panic is back on the track, but held up against the yellow blockers. Moon Warrior finally calling it off after a 16-point jam. And there is our unofficial score, 139 for Montreal Blue, 87 for Montreal Yellow. The yellow team not taking the win on this one, but leaving on a high note with a huge 16-point jam from Moon Warrior. Still waiting for the official score, but Montreal's blue team takes the win of Beast of the East 2026. Et le pointage est final, 139 points pour l'équipe des Bleus, 87 pour l'équipe des Jaunes. Donc, on a un podium 100% Montréal Roller Derby. Équipe des Bleus en première place, équipe des Jaunes en deuxième et l'équipe des Verts en troisième. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Je suis Bikini, accompagnée de... And I am Coconut. Thank you so much for watching. On vous voit l'année prochaine peut-être pour un autre Beast of the East. Bon après-midi. That was a lot of fun, yeah. I love that yellow had a bit of a pickup at the end, so you feel like you're handing on a